Et coucou les amis, c'est Avénor, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance générale de la journée de jeudi 24 octobre 2024. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. J'avais envie de commencer cette guidance avec un petit message de l'oracle des intuitions, histoire comme ça de voir un petit peu les énergies, comment elles sont aujourd'hui pour ce jeudi. Allez, je suis en train de brasser les cartes et puis on va voir tout de suite s'il y en a une qui va sauter. J'ai cru qu'il y en a une qui avait sauté, mais non. On va voir s'il y a un message en particulier pour cette journée de jeudi. Voilà. Alors, je rappelle, pendant que la carte va sortir, quand elle sera décidée à tomber, je rappelle que pour me joindre, vous pouvez toujours le faire sur ma boîte mail à venormystery8@gmail.com. À partir de là, on prendra contact avec ensemble pour pouvoir convenir d'un rendez-vous et voir mes créneaux de disponibles, sachant que ce n'est pas facile pour moi tous les jours, étant donné que je suis comme vous, je travaille et que je fais ma passion en rentrant et les week-ends et les jours où je ne travaille pas. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec cette journée de jeudi. La voilà, le soleil. Je ne sais pas si vous la voyez bien, le soleil. Alors, on nous dit, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Très beau message pour ce jeudi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le maestro le normand pour voir un petit peu l'énergie qui va régir cette journée. Sachant qu'on a eu le soleil, déjà, c'est pas mal. Hein. Allez, on va essayer de brasser les cartes pour avoir la journée, le tempo de cette journée de jeudi. Oula! Ah, je décale parce que pour vous, ça fait trop près. Alors, on est sur la carte du chemin. Alors, quand on parle du chemin, vous êtes comme moi, hein, vous avez deviné, on est dans des choix, on est dans des décisions, on est dans des verdicts, on est dans l'hésitation par rapport à telle ou telle situation, on est dans des alternances au niveau professionnel également, on est dans des séparations, des parcours, des mutations, des issues possibles. Il faut choisir un petit peu aussi ses trajets. On est sur des pistes pour ceux qui sont un peu comme Sherlock Holmes. On est par rapport à des intermédiaires également. On est sur des compromis tout au long de cette journée, des avis, des options, des différences, des duplicata au niveau administratif également. On est bien sûr sur la route avec le chemin, mais on est sur des voies, des issues, des sens, des carrefours. On est sur le fait de bifurquer. On est sur, vous voyez, c'est une journée qui va nous amener à échanger, à sortir un petit peu, à nous rallonger, à choisir, à nous orienter, à douter également et à nous balader. Voilà. Et derrière le chemin, derrière, on avait le soleil. Donc la direction, elle est bonne. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs. Allez, jeudi. Pour l'oracle des miroirs, cette journée de jeudi. On arrive petit à petit à la fin de la semaine, c'est pas mal. On va pouvoir se reposer. Allez, je fais mes 9 cartes. Et on y va tout de suite, c'est parti. Accusation, ça commence bien. Accusation, héritage, le temps et l'instabilité.
On est aujourd'hui sur une carte, sur des cartes qui veulent nous inspirer à être en fait, à faire l'objet d'accusations de la part de notre famille, de notre foyer, de par notre filiation, hein. On parle peut-être d'héritage à ce niveau-là et on est justement sur ces accusations. Il y a peut-être des verdicts qui vont être donnés dans un temps futur et incertain. Pour l'instant, la situation elle est plutôt compliquée au niveau familial par rapport à cet héritage. Ah, là c'est mieux. On a le cadeau, l'évolution, le bouclier, hein, l'univers qui nous protège, et l'amour. Alors, là, on parle de cadeau par rapport à une opportunité, par rapport à une protection de l'univers au niveau affectif. On est sur quelque chose qui fait du bonheur, qui crée un sentiment de satisfaction, de sérénité intérieure par rapport à l'affect. Voilà. On est sur un cadeau, donc sur une proposition, sur quelque chose qui va monter, sur quelque chose qui va continuer de grandir, un nouvel amour par exemple, et c'est protégé par l'univers. Voilà. Hein, c'est au niveau affectif, on a une belle proposition. Alors ça peut être une demande en mariage, ça peut être aussi quelque chose comme on s'est rencontrés maintenant, on a peut-être envie de vivre ensemble, hein, une demande de Pax, une demande de mariage, voilà, quelque chose comme ça. Mais tout ça, c'est vraiment bien béni par l'univers. J'ai la voix un petit peu cassée aujourd'hui, je suis désolée. On est sur la distance, la jalousie, une femme et un contrat. C'est bien ça. Apparemment, on a par rapport à un distanciel, on va dire, ça peut être un distanciel au niveau professionnel, ça peut être un distanciel au niveau familial ou amical, sur un sentiment de jalousie, un sentiment de complète. Avec la carte de la distance, on est bien sûr sur tout ce qui est déplacement, l'éloignement, avec une situation où il faudra prendre du recul aussi. On est sur des instaurations, on est sur des objets des autres, on est sur la profondeur des choses. Il va falloir instaurer des choses, de l'éloignement. Cet éloignement, ça crée une certaine rivalité, hein, une rivalité pour une femme par rapport à cet éloignement. On n'est pas du tout en accord avec cet éloignement. Donc ça fait une coupure en fait, tout simplement, hein, pour une femme à ce niveau-là. Le fait d'avoir cette distance et la jalousie, ça veut tout simplement dire qu'il y a de la rivalité, des difficultés qui vont être là, une personne qui est envieux ou envieuse, hein, une menace, une haine, quelque chose qui ne nous fait pas plaisir. Il s'agit pour une femme, en tout cas il y a un contrat pour une femme qui cause des problèmes à certaines personnes et qui vont tout faire pour pouvoir faire en sorte de ne pas, que vous ne puissiez pas signer. Ça pose un problème. On peut parler de séparation, hein, dans un couple, hein, sincèrement on peut parler de ça. Ensuite on a quoi? Alors on a l'amitié, les blocages, le miroir magique. Alors ça, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Donc ça veut dire que toutes les situations négatives que vous vivez actuellement, elles vont être, pouf, effacées. Et la fécondité. Alors on est sur quelque chose de nouveau au niveau des amis. On est sur des blocages avec des amis. On n'est pas certain de leur fiabilité en fait, hein. Mais le miroir magique, on nous dit que si, on peut y aller. Parce qu'il y a quelque chose avec ses amis, il y a quelque chose à concrétiser avec eux. Peut-être une colocation, hein. Il peut s'agir de colocation pour les étudiants ou même les autres, hein. Comme il peut s'agir avec les amis et les blocages, de ne pas avoir envie de faire des soirées avec eux. Voilà. En tout cas, on a quelque chose de nouveau qui va arriver avec eux. Nous avons l'enfant, la naissance. Donc naissance et enfant, ben, il ne faut pas être devin, hein. Un bébé arrive. Un bébé arrive à la maison. Et on est sur des signatures et des compromis, certainement les papiers concernant l'arrivée de ce bébé. On peut aussi parler avec ces cartes-là, donc de tout ce qui est administratif au niveau de la déclaration de ce bébé, bien sûr, mais on peut aussi parler de quelque chose de nouveau par rapport à l'enfance, au foyer.
il y aura un compromis, il y aura certainement un aménagement par rapport à l'espace qui sera réservé au bébé. Voilà. Ensuite, nous avons la joie, les voyages, la culpabilité et la santé. Ah, on a un problème par rapport à un déplacement qu'on doit faire. On a un problème au niveau peut-être de santé, peut-être ce sont des examens de santé qui ne vous satisfont pas. Hein, vous n'avez pas envie de faire tous ces examens de santé pour pouvoir vous partir. On voit voyage et joie, on pourrait parler d'un week-end en amoureux ou quelque chose dans ce sens. Mais c'est pas, c'est un voyage qui vous demande d'être en règle au niveau de tous vos vaccins. Alors ça peut être un voyage dans outre-mer, vous voyez, où on a vraiment des vaccins à faire. Donc voilà. Alors là, on a vous, le retour, on a l'étranger et on a la tranquillité. On parle effectivement d'un déplacement pour l'étranger. Alors ça, c'est vous et vous revenez. Vous revenez de l'étranger en toute tranquillité. Vous avez certainement été à l'étranger, que ce soit pour le milieu professionnel, pour les études ou autre, et vous allez tout simplement revenir. Voilà. Pas grand-chose là-dessus à dire. On a quoi d'autre? On a les examens, les études, les formations, le travail, on a la victoire et on a la parole. Alors, on a, pour ce jeu, on nous parle d'examen au travail concernant un rendez-vous, certainement une candidature où on va vous faire passer un test, tout simplement, hein, pour pouvoir voir si vous êtes apte ou pas à avoir ce poste. Apparemment, c'est une belle victoire et on vous l'annonce. Bravo! La sexualité, je ne vous la montre pas. La clairvoyance, un homme et le retard. Alors, on vous a certainement prédit que vous alliez rencontrer quelqu'un avec qui vous seriez en parfaite osmose au niveau relationnel, au niveau charnel. Et ça va se faire un petit peu avec retard, cette rencontre. Vous l'attendez avec impatience. On vous a certainement prédit, un voyant ou autre, que vous alliez faire la rencontre de votre vie. Voilà, et vous l'attendez. Alors là, on a une réunion qui ne se passe pas bien. Alors, on a donc réunion, on a trahison, mais on a fatalité et on a famille. Alors là, ça se passe vraiment en cercle familial. On a une réunion pour pouvoir certainement arrêter quelque chose. On est dans la fatalité. La fatalité, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui est arrivé à échéance, on ne peut plus reculer. Il faut agir intelligemment et apparemment ça ne se passe pas bien dans la famille. On n'est pas d'accord. Il peut s'agir d'un héritage, il peut s'agir de placer des parents peut-être qui sont âgés dans un EHPAD ou une EHPAD, je ne sais plus comment on dit, ou en maison de retraite, voilà, médicalisé ou pas, hein, suivant les pathologies. Et ça ne se passe pas bien du tout. Hein. Là, on n'est pas d'accord. Pour d'autres, on a la chance par rapport à des nouvelles qui arrivent. C'est un verdict qui va être important par rapport à votre chemin de vie. On peut parler avec ces cartes de correspondance au niveau du professionnel, parce que c'est une carte qui annonce certainement une action de votre part, mais pour votre destin futur. Voilà. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif avec la chance. Vous avez la chance. Hein. La chance, c'est, vous voyez la coccinelle, le trèfle à quatre feuilles, le fer à cheval, et surtout cette main tendue. On vous aide. On vous aide pour ça. Hein. Vous allez avoir un verdict positif par rapport certainement au niveau peut-être professionnel. Ça peut être un verdict aussi positif au niveau de la loi. Peut-être qu'il y a eu un souci et que vous êtes tout simplement amené à aller au tribunal et ce verdict va en décider pour votre avenir. Voilà pour ça. Allez, on va voir tout de suite le cœur. On a la séparation, l'enfermement, la projection. La loi revient également, l'échec. On a l'argent, on a le boomerang, l'ouverture et le changement. La projection, ça, c'est vous. Hein, c'est vous qui n'êtes pas bien face à une séparation. On a bien la séparation derrière. Il peut s'agir d'une séparation difficile que vous vivez,
Il peut s'agir de quelque chose qui est une séparation au niveau professionnel aussi, quelque chose qui est dur à admettre. Vous avez peut-être été licencié ou on n'a pas renouvelé votre contrat, tout simplement. Vous étiez peut-être en CDD avec un espoir de CDI, et bien, ce n'est pas reconduit. Donc, vous n'êtes pas bien. On a une ouverture, par contre, par rapport à ça. On vous annonce que la loi a décidé de ne pas vous donner la réponse que vous souhaitiez. Face à la séparation, vous êtes dans l'échec. Vous êtes dans l'échec actuellement. On a une ouverture qui va amener des changements, mais pour l'instant, c'est un peu dur. C'est une situation difficile. On est dans la séparation et toutes ses obligations. On parle d'obligations au niveau financier, hein, d'accord ? Et on est au niveau de la séparation vis-à-vis de tout ce que ça implique. Le domicile, les enfants s'il y en a, bon, l'état d'esprit aussi, l'état pathologique, l'état psychologique, c'est très très difficile actuellement. On vous annonce du changement qui va venir. Ce changement, il est annoncé, hein, on a bien l'ouverture, il y aura un retour, il y aura une proposition par rapport à ça. Voilà pour ce qui est de l'oracle des miroirs. On va continuer avec l'oracle de Béline pour cette journée de jeudi. Oui, j'ai vraiment presque plus de voix, hein. J'espère que je vais réussir à finir les guidances de la semaine. Au moins que je finisse celle de demain aussi. Mais c'est vrai que j'ai la voix qui part. Alors, despotisme et nouvelles. Ouais, on va avoir des nouvelles malheureusement qui ne vont pas vous faire plaisir et qui vont être un petit peu difficiles à acquiescer, quoi, en fait. Hein. Allez, on va voir tout de suite. Avec la carte du chemin, sur ce jeudi, on est face à plein de choses. Hein. On l'avait dit qu'on était face à quoi, hein, la carte du chemin, on avait des verdicts. Et bien là, il y en a qui vont tomber des verdicts. Hein. On est dans des séparations. Là, c'est pareil, ça avance. C'est des choses, bon, bah, il faut en passer par là pour pouvoir avancer, de toute façon. Alors, entreprise, passion, pourparler, ruine, trafic. Alors, vous étiez dans une entreprise ou vous êtes dans une société où vous étiez bien, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous étiez à l'aise, vous étiez en pleine harmonie, en plein épanouissement professionnel. Eh bien, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein, la carte des chemins, encore une fois. Alors, au cœur, on a la nativité, un homme, la fatalité, vol et perte, la réussite et campagne et santé. On est bien par rapport à un nouveau départ sur quelque chose qui ne va pas se faire dans l'immédiat. Hein. On est sur un blocage, on est sur quelque chose qui met du temps, on est sur quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'est pas mûr, qui n'est pas encore à point, comme un fruit ou comme un steak que vous faites cuire, bah, vous l'aimez comme ça, ben là ça va être pareil. La situation actuellement n'est pas du tout appropriée à ce que vous souhaitez. On vous parle de fatalité par rapport à un nouveau départ, quelque chose de nouveau que vous avez fait, qu'on vous a proposé, mais c'est quelque chose de nouveau ne va pas être une réussite dans l'immédiat. Ça va venir après, mais pour l'instant, on voit que vous subissez encore les coups du sort, en gros, et qu'il va falloir faire preuve de patience et de confiance. Vous avez la réussite qui arrive, hein. Elle arrive, mais entre-temps, on voit bien qu'il y a vol et perte. Ça veut dire que vol et perte sur la santé, vol et perte par rapport peut-être à un domaine, la santé revient beaucoup dans ce jeu, c'est par rapport à un homme. On voit qu'un homme a peut-être un problème avec le médical, que ce soit pour lui ou un membre de sa famille. Hein. On voit bien qu'il est touché par ça et c'est assez difficile. Voilà. C'est une carte qui vous demande de garder espoir. Ce jeu vous demande de garder espoir parce qu'il y a un passage difficile au niveau médical. Voilà, on va continuer tout de suite avec le Power of Love pour le domaine sentimental. Avec la carte des chemins. J'espère qu'on n'aura pas que des séparations. Un peu lourde, hein, cette journée de jeudi. Hein. Les énergies, elles décident de faire un petit peu
des fois des dents de scie. Et ça saute. Allez, comme d'habitude, on va faire les 3 cartes. Hein, les cartes pour, une carte pour ceux qui sont en couple, pacsés ou mariés depuis un moment. On va faire une carte pour les célibataires et une carte pour ceux qui viennent de faire une rencontre ou qui ont une rencontre prévue là cette semaine. Alors au milieu, on a un nom. Ah bah alors là, c'est catégorique, je ne sais pas qui est-ce que c'est, mais si ça concerne un célibataire ou un couple, par rapport à une situation, on a un nom catégorique. Pour d'autres, on a une distance. Et oui, on a une distance affective, une dépendance affective dans le sens où il y a peut-être soit un problème avec un enfant, peut-être que le couple ou la personne que vous avez rencontrée a un enfant, ou peut-être que vous avez un enfant, mais il peut s'agir aussi de maladies de jalousie. Vous voyez, on est trop l'un sur l'autre, on est trop bon, tu m'appelles quand tu rentres, tu m'as pas appelé aujourd'hui, vous voyez, ça peut être un peu excessif. Et sur d'autres, on est en pleine évolution. Voilà des bonnes nouvelles. Allez, on va recouvrir tout de suite. On a commencé par un non catégorique. Alors là, celui-là, il a été balèze. Allez, je recouvre les 3 cartes. Alors, sur le nom, on a une pause. Aïe, 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 aïe. Alors là, par contre, nom et pause, pour moi, on va droit sur une rupture. Sur la dépendance affective, on a l'amour véritable. On s'aime énormément, mais apparemment, il y a quelque chose qui bloque. Sur l'évolution, on a la routine. Bon, bah, pour certains et certaines d'entre vous, on est sur une évolution avec le train-train quotidien. Voilà, vous êtes en pleine harmonie avec votre vie, avec vos obligations, que ce soit professionnelles ou familiales, ou sentimentales, bien sûr. Quand je dis familial, c'est par rapport aux enfants, par rapport à, voilà, à votre chéri. Les choses s'apaisent, les choses s'arrangent avec l'évolution. Alors, on a quoi d'autre? Sur le nom, on avait donc le nom, on a une pause, et on nous parle d'un homme. Bon, ok, on n'en sait pas plus. Hein. Pour l'instant, c'est un peu... Sur l'amour véritable, on parle d'une femme. Il y a une dépendance affective à propos d'une femme. Et sur l'évolution et la routine, on parle du passé. On veut justement arrêter cette routine. On veut passer à autre chose. On veut se retrouver. Allez, je recouvre les 4. Les 3 cartes, pardon, les 4. Je suis petit, période de 1 à 3 mois. Bon, on verra de quoi il s'agit. Ah, trahison. Voilà. On a dit non, on a dit pause, on parle d'un homme et on a dit trahison. Bon, ben là, je crois que c'est clair. Hein. On n'a pas du tout envie de continuer. Hein. On n'a pas du tout envie. On met un gros stop. Pour la dépendance affective par rapport à une femme, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu excessif au niveau sentimental, mais en tout cas, ça se passe bien. Hein. On voit qu'il y a des choses qui vont être à régler avec cette dépendance affective, mais ça se passe plutôt correctement. Hein. Amour véritable. Hein. En fait, on va tout simplement essayer d'harmoniser un petit peu le couple dans lequel on est. On va essayer de mettre, de temporiser cette excessivité, cette dépendance affective. C'est par rapport aux enfants, on est peut-être d'accord, peut-être que c'est une relation qui démarre où il y a des enfants, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est accrocheur, on sent qu'il y a quelque chose, on est comme aimanté, on est attiré l'un vers l'autre, et on nous dit un grand oui. Hein. On nous dit un grand oui. Alors,
Pour l'évolution, on avait donc la routine, on avait le passé et on avait la distance géographique. On est sur une situation où là, on parle tout simplement de faire face à cette routine. On a envie de déménager, on a envie de faire quelque chose de nouveau, on a envie de partir, on a envie de changer d'air, changer de... Voilà, on veut mettre une distance géographique dans le sens où on veut balayer le passé, on veut fuir en fait une certaine situation pour pouvoir penser qu'à la situation actuelle. Je vais juste recouvrir la distance géographique. On met des barrières avec ses ex, par exemple, dans ce jeu. On évite de contacter. On fait blocage, en fait. On bloque par rapport aux ex. On met une distance. On a un triangle amoureux. Donc on est sur un jeu qui veut bien dire une évolution de la routine, mais on dit stop au passé, stop à tout ce qui a été négatif. On veut sortir justement de cette routine et de ce passé qui a été toxique avec ce triangle amoureux. On est donc sur une évolution. Hein. On est bien sur une évolution, c'est un changement, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Ciao ciao, j'espère avoir récupéré ma voix.